Alors, quel sentiment domine ce soir? Je sais pas. Là, je suis un peu sèche. Ouais, une assez bonne première mi-temps, même si on n'a pas été très très dangereux, mais on a temps pour ça. Je sens dire ça. Alors, quel sentiment domine ce soir? Je sais pas. Là, je suis un peu sèche. Ouais, une assez bonne première mi-temps, même si on n'a pas été très très dangereux, mais bon voilà, Auxerre non plus. Voilà, une première mi-temps plus ou moins maîtrisée au milieu du terrain. Après, le problème, c'est on s'est fait surprendre par de la vitesse, quasiment sur une des seules actions auxerroises. Mais voilà, Auxerre a fait preuve de réalisme ce soir, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Le schéma de jeu sur le 4-1-4-1 semblait très vite adapté à ce match-là. Oui, bon, on a les joueurs pour. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas été les chercher aussi haut que ce que l'on espérait, que ce que l'on avait mis en place surtout, puisque malgré tout, le bloc était beaucoup trop large dans la profondeur. Donc ça a laissé des espaces à Auxerre, qui a très bien utilisé le jeu entre les lignes, et on n'a pas su, même si même s'ils n'ont pas été forcément très dangereux à ce niveau-là, mais malgré tout, on n'était pas sur les ballons de relance, on était très loin les uns des autres, donc à partir de là, quand on ne fonctionne pas en bloc, ça peut pas fonctionner. Je pense que c'est ce qui a un peu pêché ce soir. Le sens du jeu vélo, c'est un choix. Oui, ouais, c'était un choix. Voilà, Wesley, c'est pas une sanction. Maintenant, il y avait Souleymane qui avait fait une bonne rentrée la semaine dernière. Voilà, on tourne avec un groupe de 20 joueurs, donc c'était un choix ce soir. Est-ce que vous avez été surprise par la première période disputée par la GIA qui vous a laissé complètement dans la position de balle? Il y avait deux cas de figure possibles. C'était soit ils nous laissaient le ballon et ils nous attendaient, ils nous prenaient en contre, soit ils faisaient le jeu. Maintenant, à 20h, c'était une équipe qui était un peu en souffrance, un peu malade. Et puis on n'a pas su en profiter, on n'a pas su mettre les ingrédients que, en tout cas, j'aurais souhaité, notamment sur l'aspect défensif, sur l'agressivité, puis sur cette notion de bloc. Je pense que c'est ce qui nous a perdu malgré tout, même en première mi-temps. On a manqué de soutien aux joueurs qui avaient le ballon devant. On était beaucoup trop loin, donc voilà, on n'a pas su mettre la pression très sincèrement qu'il fallait mettre, je pense, ce soir pour faire qu'Auxerre continue d'être malade. Pour parler de ce manque d'agressivité mercredi, c'est quelque chose auquel ressorti sur ce match-là. Mercredi, je comprends pas. Oui, question du fair play, et ça pouvait, comme Clermont est en tête, ça pouvait aussi faire l'agressivité. Franchement, Est-ce que là, non, non, je pense pas. Je pense pas. Après, ce sont les arbitres qui sanctionnent. Il y a eu quand même un excès d'engagement de la part d'Auxerre en début de match, donc ça, on peut pas le nier non plus. Maintenant, nous, on fait tellement peu preuve d'agressivité que c'est sûr que, à part sur des contestations comme en fin de match, on risque pas de prendre 2 cartons jaunes, ça c'est évident. Maintenant, on fait pas de concours à être vainqueur du challenge du fair play. pour les suites avec Ajaccio qui arrive très vite dans cette situation-là, c'est une bonne chose qu'on retrouve tout de suite le terrain dès mardi. On verra ça mardi soir. Ça, malheureusement, il va falloir qu'on... Le tout, déjà, c'était de pas trop réagir à chaud. C'est jamais bon dans ce genre de situation. J'ai demandé à mon groupe de rester unis.
Voilà, c'est comme ça. C'est dans les moments difficiles qu'on voit si on est vraiment un groupe. Moi, je pense que oui. Maintenant, il y a d'autres intentions, d'autres ingrédients à mettre dans le jeu que l'on n'a plus aujourd'hui, que l'on avait au mois d'août, que l'on n'a plus aujourd'hui. Il faut qu'on retrouve ça. Merci. Un coup de vent. Il y a de la lumière. Oh. Alors la surprise du début de match, pas de joueur sur la feuille de match. C'était Ouais. pas prévu ça. Non, problème personnel. Voilà. J'ai tout dit. Problème personnel, c'est personnel. Donc voilà. Je dirais pas plus. C'est vraiment au dernier moment. Quoi. Oui, problème personnel au dernier moment. Et finalement, Konaté, c'était une révélation. Bah, une révélation, il avait fait une bonne prestation en Coupe de la Ligue au CA Bastia, même si on l'avait trouvé un peu timoré. Là, ce soir, son baptême du feu a été intéressant. Confirmation, il y a encore du boulot chez Brahim, mais on avait une certitude chez le gamin, c'est que les efforts, il les ferait et qu'il serait avec l'équipe pour lutter. Et il a fallu qu'on lutte ce soir pour aller prendre les 3 points. Après ce moment difficile passé le week-end dernier à Évian, même si le 4-0 ne reflétait pas la globalité du match, il était là, il existait, et tout le monde nous attendait au tournant. Voilà, l'équipe a répondu. Alors elle a répondu peut-être pas dans beaucoup de qualité, beaucoup d'aisance, très timoré, beaucoup de, comment dirais-je, ce que j'ai dit à la mi-temps, la peur au ventre de jouer et d'évoluer ici après le match du week-end dernier. Donc voilà, on savait que ça allait être dur. J'ai demandé juste qu'on reste solide à la mi-temps défensivement, parce que Clermont pouvait nous mettre éventuellement en difficulté, mais surtout j'ai demandé à ce qu'on se lâche un peu plus offensivement. Donc voilà, la rentrée de Fanta a fait du bien. Le déboulé d'Adama qui sert Gaëtan a fait du bien. Et puis après, avec l'expulsion de Cédric, on a lutté avec nos armes actuelles, mais je dis toujours la même chose, mais c'est pas anodin qu'on ait ces 3 points ce soir, parce que les joueurs voulaient surtout les prendre. Voilà. Et ils ont lutté jusqu'au bout. Zach a fait aussi les arrêts qu'il fallait une nouvelle fois. Mais c'est la victoire d'un groupe qui était un peu fragilisé par pas mal de commentaires. Mais et je ne parle pas spécialement de vous, je parle global autour du club qui mettait un peu en doute la capacité de ce groupe. Ce soir, je les félicite parce que dans des moments difficiles, ils ont su faire face et répondre présent. Colin Diacre parlait de vous comme une équipe malade. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est guérie ou on a Non. raison ce soir? Vu la prestation de ce soir, elle n'est pas guérie parce qu'on n'a pas eu de maîtrise. On a eu les pieds qui tremblaient, on a fait beaucoup de mauvais choix, très peu d'initiatives offensives, manque de spontanéité, pas de profondeur en première mi-temps. Une équipe qui est dans le doute, ou qui était dans le doute, et qui ce soir, malgré ce, a su faire face à l'adversité, parce qu'on mène à 0, on se retrouve à 10, il y a encore du temps de jeu, et le courage a fait le reste. Donc c'est un groupe courageux qui a envie de se battre et de lutter, qui n'est pas mort, loin de là, et qui a envie d'avancer. M'a fait penser un peu à la fin de match contre Guingamp l'année dernière, cette demi-finale où tout le monde a lutté pour aller chercher cette qualif. Ce soir, c'est ça, c'était un match de coupe où il fallait passer, et ils l'ont fait, alors peut-être pas brillamment, mais je retiens l'état d'esprit irréprochable de tout le monde. La première période, vous subissez beaucoup, vous avez quasiment Ouais. pas le ballon, c'était pas une volonté de votre Non, part de- pas du tout. C'était pas une volonté de notre part. En plus, on savait que Clermont était souvent en difficulté dans leur première mi-temps. On voulait essayer justement de les acculer et de jouer haut. Ça n'a pas du tout fonctionné. Mais eux, à l'inverse de nous, alors peut-être que ce soir, après leur défaite, ça va... Non pas qu'ils doivent avoir du doute, mais je veux dire, voilà, leur confiance va peut-être descendre d'un cran. Jusque-là, ils avaient fait des bonnes prestats, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient sur le podium. Donc eux sont en confiance, ça se voit. Il y a plus de liant et de fluidité dans leur jeu que nous. Parce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'on était malade. Malade, on ne l'était pas. On n'était pas rassuré, mais on n'était pas malade. Mais on a demandé, non pas une révolte, parce que moi je ne ressentais pas ça de l'intérieur.
justement, on a axé la semaine sur juste l'ouverture des uns sur les autres pour discussion. Et il y avait deux solutions après, évidemment. Soit tout le monde se renfermait sur soi-même et surtout reporter la faute sur l'autre, mais on leur a demandé l'inverse, de s'ouvrir encore plus, de discuter. Et ça s'est vu ce soir. On a vu un groupe, voilà, un groupe qui est allé chercher la gagne. Alors, par les temps qui courent, c'est plus que bien pour nous. C'est le point noir, c'est encore une exclusion Mm. de plus, quoi. Mais il faut juste programmer la prochaine. Je ne sais pas qui on va avoir expulsé à Nancy. Si c'est encore un défenseur, on va être embêté par contre. Non, mais bon, ce sont des faits de jeu. Mais tout ça est un peu lié quand même. Je veux dire, le week-end dernier, la tension qu'il y avait, par exemple, Iboussek pour aller jusqu'à l'exclusion, alors qu'on sort un 6 à côté de lui, voilà, ça dénote des problématiques sportives. Enfin, je veux dire, il y a de la tension, il y a l'envie de bien faire et on n'arrive pas à concrétiser, donc ça crée des tensions. Donc, mais ce soir, Cédric, c'est pas ça. Mais on est pénalisé quand même. C'est-à-dire ouais. Tous les jeudis, il y a une voiture qui monte à la commission, en fait. Monsieur Coquelet, il fait comme ça au péage. Cédric ? Non, mais Cédric, c'est... bon, moi, ça fait longtemps qu'on le suivait. C'est un garçon qui est très rigoureux, solide, qui va vite. C'est un profil qu'on n'avait pas spécialement derrière. Donc, il a fait une bonne prestation. Ouais, c'est intéressant pour sa première, comme Adama. Alors, avec du déchet, mais beaucoup d'initiatives de la part d'Adama. C'est un joueur qui adore avoir le ballon et qui adore... Enfin, il le sollicite en tout cas. Il réussit pas tout, mais en tout, je suis très content qu'il ait fait la passe décisive. Belle passe. Et Gaëtan qui revient d'un mois d'indisponibilité à cause de sa sanction administrative, qui remarque ce soir. Écoutez, il faut surtout bien manger. On mange tous ensemble là, en salle de vie. On va bien récupérer. On s'entraîne 2 fois avant d'aller à Nancy. Et Nancy qui est sur le podium ce soir, qui a fait un nul costaud apparemment à Metz. Donc ça va pas être un match simple. Mais il va falloir aller gratter quelque chose là-bas. Pierre-Jules, on va pas refaire 1h40. Hein. Dimanche, on va à la messe. Non. Oui, c'est possible. Mais me reposer tout court, c'est bien aussi. Hein. Non, on en bave. Hein. C'est pas simple. Par contre, Fiard, bon match, victoire. Il peut rester sur le banc. Quoi, c'est vrai ? Non, pas à chaque fois. Evian, il en a pris 4. Hein. Lui. Moi, non, j'étais en tribune. C'est lui qui a pris les 4 à Evian. Il a été invaincu la saison dernière. Non, mais heureusement que je suis bien entouré aussi, je vous le dis. Hein. Il y a de la compétence et une super ambiance. C'est bon ? La piscine. Le tir à l'arc. Non, demain, décrassage. Dimanche matin, entraînement. Et lundi matin, entraînement. Et on s'en va à Nancy. Ouais. Ça vous fait lever tôt, Benoît ? Ah, pardon. Ah, ben voilà. C'est ça, la presse. C'est bon ? Merci à tout le monde. Bonne soirée.